Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine. Nous menons du 19 au 25 janvier 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors comme d'habitude, on va sortir trois petites cartes pour nous donner une idée de cette semaine, la teinte de cette semaine. Alors, mélanger encore un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? 6 d'épée. C'était pas la semaine passée qu'on avait ça déjà. Roue de fortune, ben oui. Et reine de denier. Et là derrière, valet de denier. Allez, on la prend pour le fun. Même si ça change absolument rien, ça... pas grand chose, allez, on va dire. Ça ne met... Ah, mais vous voyez pas grand chose comme ça. Voilà, là, hop, ok, comme ça. Alors, voyons voir ce que nous avons. Il y a une semaine, je ne sais pas si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, encore il y a 15 jours, on avait déjà la 6 d'épée et puis la roue de fortune. Alors, la seule arcane majeure, roue de fortune, le destin, le hasard, la chance, la grande roue de la vie qui tourne et qui s'arrête là où il faut, au moment où il faut, pour chacun d'entre nous, dans la position qui nous est destinée. Le hasard entre en jeu, avec toujours une petite connotation de chance. Tout est juste là où il est parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est comme ça que ça doit être. Il y a toujours aussi la notion de fin de cycle puisque c'est le chiffre 10. Ce qui est sûr, c'est que même si ça paraît hasardeux, c'est juste. C'est comme ça que les choses sont censées se comporter puisque c'est écrit, c'est comme ça, c'est le destin. 6 d'épée nous parle de départ. Réel ou non, on est dans une barque, on quitte quelque chose. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Non, on ne le voit pas forcément, ça dépend des caricatures. Là, on ne le voit pas forcément, mais on quitte quelque chose de chaotique, de turbulent, pour aller là où c'est plus tranquille, plus posé, plus clair. Ici, en l'occurrence, c'est symbolisé par un arc-en-ciel. Mais on est dans une barque, c'est-à-dire qu'on est en mouvement vers quelque chose de plus calme. Alors, tout le monde le prend dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse à son niveau et à l'intensité qui lui est propre. Ça signifie qu'on est en transition cette semaine. On quitte quelque chose qui a pu être un peu chaotique, un peu secouant, pour aller là où on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est plus calme, plus posé, mais on ne sait pas du tout où on va atterrir, aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est plus calme, plus posé, plus tranquille. Et ce qu'on sait, c'est que ça nous est destiné. C'est-à-dire que la vie va nous poser la barque ici. La barque ici, elle va nous déposer là où on est censé être. Point. C'est tout ce qu'on sait. Ça symbolise la fin d'un cycle et que là où on va arriver, eh ben, il nous faudra commencer un nouveau cycle. Ça peut toucher tous les domaines de la vie, professionnel, sentimental, familial, financier, personnel, ce qu'on veut, ou tout simplement intérieur, ça peut être un cheminement intérieur, je sais pas. Ce qui est joli, ce qui est bien, c'est que ça s'accompagne de la reine de denier. Moi, dans mes lectures à moi, la reine de denier, elle symbolise la thérapeute. Elle, pourquoi? Parce qu'elle est proche de la nature, elle connaît le langage de la nature, des arbres, des feuilles, des racines. Elle connaît la médecine naturelle, les potions naturelles. Elle est proche des animaux, elle connaît leur langage. Elle symbolise le bien-être, l'équilibre, tout ce qui prend aussi la nature, c'est tout ce qui prend son temps. On bouscule pas la nature. Elle a besoin elle a son rythme à elle et il faut le respecter. Donc, elle symbolise aussi la thérapie naturelle qui prend son temps. Donc, la tranquillité dans l'évolution. On s'enracine, le denier c'est la terre, on s'enracine tranquillement, en prenant son temps, on va vers quelque chose qui nous soigne,
nous guérit, nous fait du bien, quelque chose de meilleur. On rejoint en ce sens la 6 d'épée qui nous dit qu'on va là où l'herbe est plus verte, là où c'est plus calme, c'est plus posé. On construit quelque chose de plus sain pour le long terme, plus ancré, plus sain, plus naturel, qui nous correspond mieux et qui nous amène vers un meilleur équilibre. Pour prendre un nouveau départ, valet de denier, toujours denier en rapport avec la terre, donc l'enracinement fait pour durer dans le temps, mais qui ne demande qu'à croître, qui ne demande qu'à grandir, et qui pour ça a besoin qu'on lui laisse le temps. C'est pas quelque chose qui va être bousculé en 2 coups de cuillère à peau. On a besoin de temps pour ça. Voilà, donc une semaine qui nous explique qu'on est en transition. On ne sait pas où, c'est pas grave. On sait que c'est destiné et on sait que forcément ça va nous amener à une meilleure hygiène intérieure, réelle ou fictive, mais ça va nous amener à un meilleur équilibre intérieur. Voilà. Alors, on va voir si on a quelques informations complémentaires pour ça. Alors, 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 6 d'épée? Ah, ben, le fou, nouveau départ. On laisse tous les bagages. On monte dans la barque sans bagages, sans rien. On laisse tout, un petit peu comme dans l'avion, vous savez, en cas d'alarme, vous laissez tout sur place, vous sautez, laissez tous vos bagages sur place et vous sautez juste en emportant le strict minimum. La roue de fortune, on a la 4 de coupe. La reine de denier, on a l'étoile. Et le valet de denier, on a l'as de denier. C'est pas joli ça. Alors, dans cette barque qui nous emmène d'un point un peu tumultueux, un peu bousculé, un peu instable, un peu préoccupant, un peu vigousse, on est monté symboliquement évidemment dans cette barque qui nous emmène ailleurs. On bouge, on reste pas là où on est. On clôt quelque chose, on clôt une étape, on clôt un dossier, on clôt une histoire, on clôt un travail, une maison, on bouge, on part, on s'expatrie. Réellement ou symboliquement, on part, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose, on l'a vu, de plus serein, de plus calme, de plus posé. On s'affranchit totalement du passé, on veut écrire une nouvelle page blanche sur une nouvelle terre, sur un nouveau territoire, mais c'est surtout, on cherche dans cette énergie, on cherche un état d'esprit posé. On veut plus être perturbé par des énergies qui nous contraignaient, qui nous angoissaient. Non, on cherche à affranchir surtout son état d'esprit, à être apaisé. On veut être apaisé, on veut être tranquille. Et dans cet nouvel espace, on veut pouvoir écrire une nouvelle page de l'histoire de notre vie. Donc 6 d'épée suivi du fou. On démarre quelque chose de nouveau, on s'apprête à écrire quelque chose de nouveau cette semaine. Où on va, on l'a vu, on n'en sait rien, c'est le destin qui choisira pour nous. La roue de fortune, imaginez cette grande roue qui va tourner, qui va s'arrêter sur un endroit. Encore une fois, réellement, on peut vraiment très bien partir et on se dit, bon, ben on pose nos valises. Ça peut se traduire de cette façon. On peut se dire, tiens, je vais aller rendre visite à un vieux copain qui se trouve, je sais pas, je dis n'importe quoi, en Espagne, et puis on s'arrête là 4 jours, et puis pour finir, ben on va y rester. Donc ça peut être quelque chose comme ça, complètement inopiné, ou alors ça peut être fictif où on se dit ben je sais pas où je vais aller, on verra ce qui se passe, on verra pourquoi, et puis on reçoit une offre, on reçoit une indication, une publicité ou quelqu'un qui nous appelle en nous disant ben tiens viens me rendre visite, voilà, on sait pas,
Mais ce qui est sûr, c'est que c'est destiné. Il y a quelque chose qui est écrit pour nous cette semaine, quelque chose qui doit se passer différemment cette semaine. Et c'est là, c'est la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau qui nous amène ailleurs vers quelque chose de différent. Ça se traduit par une offre. 4 de coupe, c'est quelque chose qui va nous parvenir ou qu'on va voir, une offre de la vie. Ça peut se traduire par de plusieurs façons possibles. On nous parle d'un projet, on nous parle d'une idée, on reçoit une offre, on reçoit un coup de fil, une opportunité à saisir. Voilà, les possibilités sont vastes. Un voisin qui nous parle d'une maison qui a à vendre au coin de la rue. Voilà, il y a une opportunité, quelque chose qui est là, mais on croit que c'est un hasard et en fait non, c'était destiné. Et c'est dans cet espace-là qu'on trouvera cette nouvelle sérénité ou écrire une nouvelle page de l'histoire de notre vie. D'accord? Ça peut aussi être une rencontre. On nous dit, on nous appelle, tiens, viens boire le café, je vais te présenter quelqu'un. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et on l'a vu, la reine de denier qui nous parle d'un nouvel équilibre à l'intérieur de soi, quelque chose de plus posé, d'ancré, d'enraciné, mais surtout de plus sain, de plus équilibré, de plus naturel et en rapport peut-être avec notre santé, de plus sain, de meilleure hygiène de vie, voilà, où on se sent mieux. Meilleure hygiène de vie, meilleure hygiène peut-être aussi spirituelle. Hein. Pour certains, ça peut être la pratique d'une forme de méditation, une hygiène spirituelle, de conscience, pourquoi pas. D'autant plus qu'on a l'étoile avec ça. L'étoile, c'est peut-être se connecter, se brancher à ces étoiles, à cette énergie qui est là, qui nous guide, qui nous pousse. C'est de l'espoir. Donc c'est cultiver une philosophie de vie qu'on n'avait peut-être pas avant. Ça peut être une très bonne hygiène de vie. Plutôt que d'être dans la déprime et la négation, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Au contraire, essayer de voir les choses de manière beaucoup plus positive, être plein d'espoir, être optimiste, plutôt que l'opposé. Ça peut être une nouvelle hygiène mentale aussi. Et on l'a vu, tout ça va nous pousser vers un nouveau départ qui ne demande qu'à grossir encore et encore et encore. Un nouveau départ ici avec le valet de denier, ancré, d'accord? Donc c'est pas juste un projet, c'est ancré, c'est quelque chose qui est enraciné, c'est quelque chose qui est concret, c'est dans la terre, voilà, et qui ne demande qu'à être nourri encore. Et en plus, il est associé à l'as de denier, donc pareil, il y a vraiment la perspective de quelque chose de nouveau cette semaine, la promesse de quelque chose de nouveau cette semaine. Mais ne croyez pas que c'est le hasard, ça ne l'est pas, c'est quelque chose qui nous est destiné, ou dans lequel on va vraiment trouver une nouvelle forme d'hygiène, quelle qu'elle soit. La santé, le mental, spirituel, physique, je sais pas, mais on va y trouver une nouvelle forme d'hygiène. Et puis voilà, mais ça implique qu'il faut laisser peut-être le passé derrière pour embrayer ce nouveau départ. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous aide et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.